Merci Monsieur le Président, merci pour vos mots gentils à mon égard, mes chers collègues. Alors, si je partage une chose avec le Président, c'est effectivement c'est un dossier important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'agriculture. C'est un secteur essentiel pour nous en Bretagne. C'est un secteur très particulier parce qu'il est associé à notre identité. C'est un secteur qui devrait nous rassembler. Mais j'ai la conviction que vous partez d'un malentendu, Monsieur le Président. L'agriculture n'est pas un chapitre d'un dossier environnemental. L'agriculture n'est pas un chapitre d'un dossier social. L'agriculture, c'est d'abord un dossier économique, qui peut avoir des dimensions environnementales, qui peut avoir des dimensions sociales, mais il s'agit d'abord de nourrir nos compatriotes. Et on s'est peut-être rendu compte à l'occasion de cette affaire du Covid que ce n'était pas si évident et qu'il a fallu la mobilisation des agriculteurs, mais de tout l'agroalimentaire, des transporteurs, de ceux qui vendent, de la distribution, etc., pour nourrir nos compatriotes. Nous sommes une région singulière, première région agricole de France. Nous sommes une région qui transforme ses produits. Je suis très surpris que le rapport que vous nous présentez n'évoque pas un seul instant l'agroalimentaire et l'ensemble de la filière. Le sujet de l'agriculture ne peut plus se dissocier du reste. Il faut aller de la fourche à la fourchette. Et, une fois de plus, les épisodes que nous avons connus ces derniers mois le démontrent. Pourquoi c'est un malentendu également? Parce que, avant d'être un sujet politique, c'est un sujet d'emploi, c'est un sujet pour les travailleurs de l'agriculture, c'est un sujet pour leurs familles. C'est un sujet où il y a des professionnels qui sont compétents, qui sont des représentants de la société civile que nous négligeons trop et auxquels nous voulons dicter des règles. Ils n'ont pas besoin de leçons de politique. Ce sont des grands professionnels, parmi les plus grands d'Europe. Il faut savoir respecter les choix de production qu'ils effectuent. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, il y a deux morceaux dans la PAC. Il faut toujours être un peu pédagogique parce que ce n'est pas évident. Il y a le premier pilier, l'essentiel, j'y reviendrai, et le deuxième pilier. Le deuxième pilier est déjà régionalisé très largement. Il touche à l'installation, il touche à l'investissement, et vous aurez remarqué que notre groupe n'a pas manifesté d'hostilité aux décisions, au moins à l'essentiel des décisions que vous avez pu prendre sur le deuxième pilier, et nous sommes prêts à vous accompagner sur une plus grande régionalisation du deuxième pilier, puisqu'on a été confronté aux difficultés que l'on sait, avec cette distinction entre celui qui ordonne la dépense, la région, et celui qui paye, l'agence de paiement. Tout ça a abouti à des cafouillages. Les régions ont peut-être leur part de responsabilité dans ces cafouillages, mais ce n'est pas le sujet du moment. En tout état de cause, nous, on est partisans, si vous le demandez, et là on peut se battre ensemble, d'avoir les choses plus claires pour ce qui est du deuxième pilier. Alors, le premier pilier, c'est autre chose. Ça porte sur des sommes tout à fait considérables. Tout à fait considérables. Hein. La moyenne de ces années, vous avez raison, Monsieur le Vice-président, il faut raisonner en moyenne, parce qu'il y a des évolutions l'une sur l'autre qui sont parfois dues à de multiples phénomènes erratiques. On est entre 435 millions et 514 millions par an en moyenne depuis 5 ans. On est d'accord. Mais le premier pilier n'a rien à voir avec le deuxième pilier. C'est une aide directe. Ça arrive chez les paysans. Ça arrive à l'automne. Quand il y a quelques jours de retard, je l'ai déjà dit dans cette enceinte, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que c'est très important dans le revenu des agriculteurs. C'est perçu même plus comme une prime, mais comme une forme de paye. Alors, ce n'est pas une paye au sens juridique du terme, on l'a compris, mais c'est un élément de revenu essentiel. En moyenne, pour nos exploitations, alors ça dépend évidemment des productions et des départements, mais en moyenne, on est entre 18 000 et 23 000 euros qui arrivent chez les agriculteurs, par exploitation, hein, pas par agriculteur, par exploitation. Pour beaucoup d'entre eux, cette prime est plus conséquente que leur résultat, que leur revenu plutôt, plus conséquente. C'est en particulièrement vrai ceux qui produisent la viande bovine, par exemple. Quelle que soit la qualité des éleveurs de viande bovine,
leur revenu qu'ils dégagent est inférieur à la prime qu'ils touchent. C'est un peu difficile à expliquer à des tiers, mais à partir du moment où ils sont sur le marché mondial en termes de prix, il faut que d'une manière ou d'une autre, on les compense. D'où cette prime. C'est pas à ce niveau-là pour les éleveurs de lait, mais on a quand même beaucoup d'éleveurs de lait pour lesquels la prime est également plus conséquente que le revenu qu'ils dégagent. Et même pour les productions hors sol, certaines années, pas tous heureusement, mais certaines années, la prime est plus conséquente que le revenu, les mauvaises années. Et cet argent qu'ils reçoivent, vous voulez capter l'argent des paysans. C'est ce que je dis, et c'est la réalité, c'est vécu comme tel et c'est comme ça. Et vous voulez le distribuer, sinon à votre guise, je ne veux pas caricaturer, mais selon vos critères. Selon vos critères. Et c'est cela que je conteste. Cette évolution serait d'autant plus négative que ce premier pilier, il va diminuer. Pourquoi va-t-il diminuer? Parce qu'on va assister à une baisse des crédits de la PAC, peut-être sera-t-elle un peu moins forte que celle que l'on craignait, parce que le Brexit fait que l'un des pays contributeurs qui versait plus qu'il ne touchait s'en va, et puis également parce que l'Europe a des priorités multiples en ces périodes évidentes, donc ce qui fait que les crédits de l'agriculture en général, et en particulier les crédits du premier pilier vont diminuer, surtout que l'idée c'est d'en mettre un peu plus dans le deuxième pilier, ça c'est une décision européenne, que dans le premier. Donc, certains disent que c'est un jeu à somme nulle par rapport au passé, ce n'est même pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme dégradée. Il y aura de toute façon moins pour les agriculteurs. Même si vous ne changiez rien. Et évidemment, vous ne changerez pas rien, puisque si vous prenez cette compétence, c'est pour distribuer de manière différente. Alors, sachons le dire, il y aura des bénéficiaires de cette nouvelle distribution, ou ceux qui auront un revenu stabilisé. Vous l'avez dit, les agriculteurs de la périphérie des villes, alors vous savez que c'est la grande mode maintenant, on fait de l'agriculture sur les toits dans les métropoles. Et je le dis pour amuser les uns et les autres, Madame le maire de Paris a fait quelque chose de très fort, elle a nommé une adjointe à l'agriculture, très people, hein, je ne cite pas son nom, elle est bien connue, une adjointe à l'agriculture. Moi, ce n'est pas ma conception de l'agriculture et ce n'est pas la conception de l'agriculture en Bretagne. L'agriculture est un secteur économique, il ne s'agit pas de soutenir des exploitations qui n'ont pas de vocation économique. Il s'agit de les aider pour avoir une vocation économique. C'est totalement différent. Et puis également, et je suis encore plus inquiet après votre propos, monsieur le vice-président, c'est que tout ce premier pilier, vous voulez le contractualiser. Aujourd'hui, ça arrive chez les agriculteurs. Demain, il faudra des dossiers, des tampons, des autorisations, des refus. Ce sera très redoutable. Au détriment de qui? Au détriment, bien évidemment, de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture qui fait l'agriculture bretonne, qui doit évoluer, qui a déjà beaucoup évolué. J'aimerais qu'on le dise un peu plus. Et c'est très clair, vous n'avancez pas masqué, c'est un mérite. Page 25, vous dites on plafonnera pour des aides comprises entre 20 000 et 30 000 euros. Je prends les 30 000 euros. Non. 20 000 par actif exploitant, transparence des GAEC. Oui, par transparence des GAEC. Mais les GAEC, c'est 10 ou 15% des exploitations bretonnes. Donc les autres, c'est 20 ou 30 000 euros. Une exploitation à 30 000 euros, Monsieur le Président, c'est une exploitation entre 80 et 90 hectares. Une exploitation à 20 000 euros, c'est entre 50 et 70 000 hectares. Ce n'est pas des grosses exploitations. Et c'est cela que vous plafonnez. Que les choses soient bien claires, que les choses soient dites. Page 25 de votre rapport, tout ça est très explicite. Vous avez au moins mérite, vous n'avancez pas masqué. Vous allez surtout faire plus vert. Vous le dites très explicitement. Alors, on va déjà verdir au niveau européen. On le sait, ça sera une réalité. On va verdir au niveau national. On le sait, ça sera une réalité. Et nous allons rajouter encore une couche. Cela va faire beaucoup. Vous prenez pour prétexte, ce sera pour protéger la part bretonne. Mais par définition, même si nous obtenions, si vous obteniez cette mesure, la part bretonne, elle serait fixée quelque part, donc au niveau national ou européen, et elle tiendrait compte aussi des réalités qui existent de manière générale en France, qui s'appelle la convergence, qui fait qu'on va vers une somme à peu près égale selon les hectares. Il y avait des départements, reconnaissez-les, qui avaient des hectares, des primes à l'hectare plus faibles que chez nous. Il y en avait aussi plus élevés, mais il y en avait une majorité plus faible. Donc cela fait beaucoup.
Je comprends, Monsieur le Président, que cela fasse la satisfaction d'eau et rivière. C'est très clair, je le comprends. Et vous le dites très explicitement. Nous avons fait la Braille-Scope, il faut en tirer des conséquences, il faut la financer. Vous le dites très explicitement, Monsieur le Vice-président. Ce rapport, il est fait, il a des qualités, mais il a aussi quelques défauts. Je n'y vois pas associé d'études d'impact, Monsieur le Président. Je n'y vois qu'une seule étude réalisée par un tiers, c'est une étude juridique réalisée par le cabinet Cornet-Vincent Ségurel, cabinet parisien. Il fallait qu'on aille trouver des avocats parisiens pour nous dire ce qu'il fallait faire, comme si nous n'en avions pas en Bretagne. Mais il n'y a aucune autre étude d'impact. Je constate également que vous n'avez pas auditionné tout le monde, Monsieur le Vice-président. Toutes les structures économiques, aucune n'est auditionnée. Il existe des structures qui s'appellent Union des groupements, qui s'occupent des éleveurs. Il existe des structures touchant aux légumes. La force de notre agriculture, c'est aussi tous les légumes sur la côte nord, en particulier de la Bretagne. Il existe aussi des structures qui réunissent les éleveurs laitiers, des structures coopératives, etc. Aucun n'a été auditionné, puisque la liste est jointe, je vous indique à la regarder. Alors, vous oubliez l'essentiel, me semble-t-il, Monsieur le Président. Derrière l'agriculture, il y a des femmes, il y a des hommes. Ces femmes et ces hommes travaillent. Ils répondent à la demande. Je sais bien que jusqu'à la crise, on a eu une montée de la demande haut de gamme. Et c'est très bien, et on s'est adapté. On a des agriculteurs bio. L'un d'entre eux nous rejoindra dans quelques jours, puisque Hervé Guélou nous rejoindra comme conseiller régional dans quelques jours. Il connaît parfaitement le sujet. Mais il faut aussi répondre à la demande des gens qui n'achètent pas bio, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou qui ne peuvent pas acheter tous les jours. C'est 80-85% du marché, 80-85% du marché, qui est le marché de l'alimentation, peut-être plus ordinaire, mais qui a le mérite d'être saine, d'être accessible et d'être vendue à un prix relativement correct. On a assisté à une montée en gamme, il faut l'accompagner. Est-ce qu'on ne va pas assister à des phénomènes inverses? La crise va provoquer, c'est très triste, mais c'est ainsi, un appauvrissement d'une partie de nos compatriotes. Il faut le savoir. Il faudra aussi pouvoir répondre à leurs besoins. Vous oubliez aussi l'essentiel, nous sommes dans un monde extrêmement concurrentiel. Et je constate que dans ce rapport, il n'est pas fait mention de la concurrence. La concurrence, c'est qui? C'est les Pays de Loire, toutes proches, la concurrence, c'est pas le voisin. C'est pas le voisin qui est un peu plus gros, Monsieur le Vice-président. C'est pas celui qui fait telle production comme ça ou telle production comme ça. Il faut sortir de ces querelles internes à la Bretagne et parfois à l'agriculture bretonne. La concurrence, c'est les Pays de Loire qui sont en train de s'engager dans une politique très dynamique. C'est pas nouveau, mais ça se confirme. La concurrence, ce sont les Néerlandais, les Allemands, les Espagnols, les Danois, qui, eux, mettent tout le paquet sur la productivité. Il faut savoir que ça existe. La concurrence, demain, du fait des décisions prises par la majorité nationale dans ce pays, ce sont les Canadiens, ce sont peut-être les Brésiliens, ce sont peut-être les Mexicains. Donc face à tout ça, nous on va aider l'agriculture urbaine et laisser tomber tous ceux qui sont confrontés à cette concurrence. Il faut à un moment donné dire les choses, mes chers collègues. Vous n'avez pas le droit de focaliser l'agriculture bretonne uniquement sur les niches. Il faut une production qui soit une production de masse, de façon à satisfaire une consommation de masse et satisfaire. C'est d'autant plus important que notre balance des paiements agricoles est de plus en plus déficitaire. Elle n'est excédentaire qu'en apparence du fait des productions de vin et d'alcool. Il faut donc alimenter les Français et ce n'est pas la pente que vous prenez. Pour parler un peu plus politique, Monsieur le Président, par ce rapport, vous faites de l'œil aux écolos. Jean-Yves Le Drian, que plus personne ne cite, pourtant la majorité dans cette salle doit sa place ici à Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian avait quand même eu l'immense mérite de refuser le chantage des écolos, de refuser cela parce qu'il savait que ça pouvait porter un préjudice conséquent à notre agriculture et à notre système. Et là, je constate que c'est totalement fini, cette logique. Vous faites la course avec les écolos, vous voulez les séduire, mais comme toujours, l'original l'emportera sur la copie.
Et puis vous préparez, qu'on le veuille ou non, on le voit dans différents rapports. Et c'est une cohérence politique, je ne vous le reproche pas, je la constate. Vous préparez soit des alliances pré-premier tour, soit des alliances entre les deux tours. Donc il faut donner un certain nombre de gages à un certain nombre de sensibilités politiques écologistes. Vous avez à l'esprit... Grâce à mon partenaire Marcheur qui a écrit dans le dossier. Un schéma qui s'applique à Brest, on a eu cette alliance. Un schéma qui s'applique à Nantes, on a eu cette alliance. Un schéma qui s'applique à Rennes. Et ce faisant, vous voulez donner un certain nombre de gages. Moi, je considère que non seulement c'est dangereux si vous appliquez cette politique, mais ce serait encore plus dangereux dans l'hypothèse d'une majorité que vous composeriez demain avec les écologistes. Parce que demain, avec les écologistes, avec la capacité de distribuer autour de 450 millions d'euros, avec cette capacité de prendre l'argent qui est aujourd'hui l'argent des agriculteurs, que vous utiliserez à votre manière, vous seriez en mesure de porter un coup terrible à notre agriculture. Donc je vous invite, Monsieur le Président, à la plus grande des responsabilités. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a. On doit le protéger. Notre agriculture est en crise et connaît des difficultés. Il faut la protéger, ce n'est pas le moment de l'exposer. Notre pêche connaît des difficultés, chacun le sait et le mesure. Nos secteurs de pointe connaissent des difficultés les uns et les autres, on a parlé de Nokia. Il faut savoir protéger tout ça, garder ce que l'on a, parce qu'on ne nous propose rien en contrepartie, pardonnez-moi Monsieur le Président, et faire en sorte que nous ayons une agriculture qui certes prenne en compte les différentes dimensions, qui certes sur laquelle nous puissions imprimer notre patte, c'est possible avec le deuxième pilier, on est d'accord là-dessus, mais qui reste pour l'essentiel une agriculture économique, une agriculture qui fait vivre plus de gens ici qu'ailleurs en France, une agriculture derrière laquelle il y a des hommes et des femmes, des familles, une agriculture d'exploitation familiale qui occupe nos campagnes. C'est cela l'enjeu de ce rapport. Je partage votre sentiment, ce rapport est important, mais pour moi, il n'est pas positif. Merci. Simplement, le dollar, je ne vous inquiétez pas, hein, je ne me traumatise pas des propos que vous pouvez tenir, Monsieur le Président. Ce que je retiens de cette affaire, c'est que vous envisagez une réforme contre la majorité des représentants du monde agricole, une opposition très explicite de leur part, retenons cela. Deuxièmement, votre réforme aboutira à une baisse de 30, 40, voire 50% des primes PAC pour beaucoup d'agriculteurs, Troisièmement, vous allez utiliser l'argent des paysans pour financer vos politiques, la Braille-Scope, les politiques environnementales et autres, c'est l'argent des paysans. C'est ce qu'ils touchent aujourd'hui et ce qu'ils espèrent qu'il n'y ait pas trop d'évolution à la baisse. Il y en aura nécessairement du fait de l'évolution de la PAC. Donc moi, je vous engage vraiment à la plus grande prudence. Je crois que la prudence est une qualité politique. Je vous engage à la plus grande prudence sur cette question. Ce n'est pas une régionalisation, c'est une politisation de la PAC que vous entreprenez et donc hostilité à votre bordereau.